Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de Madame a du chien. Nous c'est Margot, Julia et Pauline. Nous avons toutes de près ou de loin des liens avec les animaux et leur éducation et les questions féministes et les luttes sociales qu'elles recoupent. Aujourd'hui, on va parler du titre de notre podcast, Madame a du chien. Dans le premier épisode, on vous a expliqué la manière dont Julia et Pauline ont choisi l'expression, et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'origine de cette expression et d'autres qui emploient le mot chien. On va se demander ce que ça signifie pour vous, et on va explorer la langue française et sa tendance à invisibiliser les femmes et les femelles. Avant de lancer le podcast Madame a du chien, on avait partagé sur nos réseaux un questionnaire dans lequel on vous a posé plein de questions sur les animaux, le féminisme et votre représentation de tout ça dans votre quotidien. Ce questionnaire, on l'a analysé. D'ailleurs, si vous voulez y participer, il est encore disponible. Vous pouvez le retrouver dans la description de cet épisode, également sur nos réseaux sociaux. Et on va pouvoir ensemble l'analyser aujourd'hui et voir quelles ont été les réponses des gens qui ont participé jusqu'ici. Dans ce questionnaire, déjà pour qu'on puisse un peu cibler les répondants et qu'on puisse comprendre, il faut savoir qu'on a eu 463 personnes qui nous ont répondu, dont 94,4% étaient des femmes et 4,8% des hommes, donc on est clairement sur une cible très féminine, ce qui est assez logique puisque Julia comme moi, on a une audience qui sont avant tout des femmes, et le sujet étant aussi sur le féminisme, on a en général plus avoir tendance à trouver des femmes qui vont s'exprimer sur ces sujets. et Margot aussi, je pense, ta cible... Est-ce que tu as déjà regardé, Margot, Ah oui. sur tes réseaux sociaux, les statistiques, savoir si c'est des femmes ou des hommes qui te suivent ? Alors, j'ai jamais trop regardé parce que j'ai pas une communauté aussi gigantesque que la vôtre sur les réseaux sociaux. Elle est plutôt IRL du coup, mais d'après ce que Facebook me disait, ouais, c'était plutôt des meufs et plutôt 26-34 ans même, tu vois, dans les analyses de Facebook. Non sollicité de ma part d'ailleurs, donc je sais pas comment ils font ça, mais... Le premier sujet qu'on avait abordé dans le questionnaire, c'était de demander aux gens ce qu'ils comprenaient, ce qui était pour eux la définition d'avoir du chien, puisque c'est le nom qu'on a décidé de donner au podcast. Donc on voulait savoir ce que les gens avaient comme représentation de cette expression. Et les réponses ont été assez intéressantes, puisque ce qui revenait le plus souvent, c'était que avoir du chien, ça signifiait avoir du caractère, du charisme, du tempérament, de la prestance. Également aussi un peu un côté avoir de la gueule, du répondant. Aussi avoir de la classe, du style, de l'allure, un certain panache, être finalement un peu cool, avoir aussi une bonne intuition, avoir du flair, et donc on revient un peu à la notion de chien, et aussi pour certaines personnes, simplement avoir un chien. Avoir du chien, avoir un chien. Voilà, c'était très lié entre les deux. Quand on a épluché l'enquête, on a vu donc que 94,6% des personnes qui ont répondu à notre questionnaire avaient un chien, et que parmi ces personnes-là, 95,5% vivaient et dormaient avec leur chien à l'intérieur de la maison. Donc ça montre aussi qu'on est sur une cible qui considère en tout cas l'animal, le chien, comme faisant partie de la famille et avec sa place à l'intérieur du domicile familial. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des réponses très influencées en suivant. Et d'ailleurs, par rapport à Madame a du chien, ce qu'on se disait en préparant l'épisode du podcast, c'est que déjà, peut-être qu'on a, nous, déjà un petit peu influencé. Parce que notre podcast, c'est un podcast qui va avoir du répondant et parce qu'on est peut-être des femmes avec du tempérament, les filles, je sais pas ce que vous en pensez. Un peu, mais... En tout cas, les derniers trucs que vous avez publiés sur les réseaux, parce que du coup, ce qu'on se dit aussi, c'est que sur les 463 réponses, il y en a quand même... les 3/4, c'est sûr, c'est vos communautés qui ont répondu, donc qui vous suivent régulièrement. Et du coup... je pense que par rapport aux dernières choses que vous avez postées sur vos réseaux, c'est sûr que effectivement le répondant, la gueule, le caractère, le charisme, la prestance, ça y était quoi. Parce que les gens me connaissent pas encore bien, donc ils savent pas que tout ça, c'est toi aussi. voilà, carrément cool et panache, c'est tout. Et style. La rural bad bitch. Yes, that's me. Mais ouais, c'est assez
intéressant de prendre en compte tout ça. Ouais. C'est intéressant parce que finalement, cette expression, elle a rien de tout ça dans la signification. Et peut-être que le fait qu'on ait fait ce podcast un peu pour faire la riposte, pour se faire entendre, pour être bruyante, et aussi que c'est un côté féministe. Et aussi parce que c'est des femmes, finalement, qui répondent. Peut-être que on a eu des très très belles réponses alors que finalement cette expression, et on va le voir juste après, elle a rien de très positif. Elle a rien de très positif et finalement il y a une personne sur les 463 qui a vaguement touché l'idée que cette expression transmet au départ. Quoi. Ouais, avoir du charme. Ouais, c'est pas loin de... Est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on passe tout de suite à la révélation de l'expression? Mais en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que ça signifie au départ. Beaucoup plus qu'avoir du charisme ou être cool ou avoir une bonne intuition. Je vous propose qu'on enchaîne avec les 7 expressions qu'on a pu, nous, en tout cas, retrouver dans la langue française. Et il y en a une, je pense que Pauline peut vous en parler actuellement. Parce qu'elle m'a envoyé un message il y a quelques jours en me disant « Ah, je suis malade comme un chien ». Pauline, est-ce que tu as envie de dire ce que tu ressens quand tu dis que tu es malade comme un chien ? Plus que malade, je suis au bout de ma vie et je suis très fatiguée. Et en disant malade comme un chien, il y a le côté d'un chien un peu péjoratif en fait, et sans forcément penser à l'animal, mais c'est comme un chien, quoi. C'est vraiment... le truc, on imagine un vieux chien crevé dans la rue, là. C'est moi, en train d'agoniser. Ouais, c'est ça. Malade. T'es pas encore crevé. Mais vraiment ça. Pas encore. Et je pense que c'est bon, je remonte la pente, là. Mais il y a un peu de ça, ouais, j'imagine un vieux chien rachitique qui se traîne comme ça, qui a plus de poils. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Donc, on est OK que être malade comme un chien, c'est vraiment être malade au point de vouloir se confiner tellement on est au bout de sa vie. Et du coup, on est sur une expression qui est très péjorative. Moi, avant de lancer le podcast, je relevais pas du tout, en fait. C'était une expression que j'utilisais couramment. Et je voulais te demander, quand tu l'as écrit, est-ce que t'as tilté ou pas ? Oui, j'y ai pensé en le disant, j'ai pensé en l'écrivant. Mais en même temps, j'avais pas d'autres expressions à utiliser. J'avais pas d'alternative que malade comme un chien. On dit pas malade comme... Ouais, je suis super malade, ou je suis très très malade. Ouais, c'est moins visuel, ouais, c'est moins... Ouais. Tu vois, il y a pas l'image du chien qui est en train de se traîner dans la rue, du coup. Ce qui est bizarre, en plus, c'est qu'on dise pas « je suis malade comme un chien malade », tu vois. Ce serait un peu redondant, quoi. Comme un chien, voilà. Et du coup, je vais enchaîner avec cette petite expression que j'ai utilisée aussi il y a quelques jours, semaines, et je me suis glacé le sang toute seule. Ma fille m'a un petit peu mal parlé. Elle m'a donné des ordres d'une manière très sèche, et je lui ai dit « je suis pas ton chien ». Alors, je lui ai même pas dit « je suis pas ta chienne », je lui ai dit déjà « je suis pas ton chien », donc je pense que ça aussi, c'est important de le relever. Et je me suis dit, mais pourquoi je dis ça ? Et en fait, c'est pareil, je pense que c'est une expression que j'utilisais beaucoup avant, sans jamais relever le truc. Et là, le fait qu'on lance le podcast avec Madame a du chien, et que j'ai été chercher ce que ça voulait dire avoir du chien, et que je me suis rendu compte, en fait, qu'on utilisait tout le temps des expressions avec chien, je me suis dit, oh là 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 là, parce que, en gros, traiter quelqu'un comme un chien, ça veut dire mal le traiter, lui manquer de respect, et clairement, le fait que ça fasse partie du langage courant des Français, je trouve que c'est juste hallucinant, et ça montre déjà la place que notre meilleur ami, notre meilleur ami, le chien, peut avoir dans notre société, quoi. Alors qu'en vrai, quand il réfléchit, moi je demande qu'une chose, c'est d'être traité comme un chien. Ouais, comme parce que la plupart des chiens sont, oui, comme mes chiens. Parce que moi là, je me dis, je suis pas ton chien, moi j'aimerais bien être mon chien. Ils ont plutôt une vie cool et tout. Donc c'est sûr que voilà, ça dépend aussi de notre rapport avec les chiens et la vie qu'on leur offre. Mais voilà, moi je suis en train de les regarder, ils dorment sur le canapé, sur un fauteuil à côté de la cheminée. Ça va, c'est plutôt cool la vie de chien chez moi. C'est pas pire. Et c'est vrai que c'est vraiment aussi ça, ce rapport de ça veut dire quoi une vie de chien, et ça veut dire quoi être traité comme un chien. Je pense que ça renvoie aussi beaucoup à justement comment nous on considère nos chiens à chacun. Du coup, c'était d'après ce qu'on a trouvé en regardant rapidement sur les internets, c'est quelque chose qui est inscrit de manière plutôt historique.
par rapport au rapport avec le chien. Et ça rejoint aussi l'expression un air de chien battu. Parce que du coup, si tu traites ton chien mal, ce qui a donné lieu à l'expression, donc traiter quelqu'un comme un chien, le chien, du coup, a cet air de soumission que certains gros contes apprécient. Et c'est vrai que, encore une fois, quand tu te poses pas la question vraiment, cette expression de « mais arrête de me faire ce regard de chien battu » ou c'est des trucs que tu emploies, des expressions qui sont vraiment passées dans la langue française et qu'on ne questionne jamais. Et on ne se demande pas, merde, pourquoi cet enfant aurait ou cette personne en général, pourquoi je lui dis qu'elle fait un regard de chien battu, qu'elle a un regard de chien battu. Ça veut dire que c'est accepté de battre son chien, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose de commun. Cas, ouais. Du coup, Pauline, juste avant, tu as dit moi, j'aimerais bien être traitée comme mon chien, avoir une vie de chien. Et donc, avoir une vie de chien, ça fait partie des autres expressions. Et avoir une vie de chien, c'est par contre une connotation hyper péjorative parce que ça veut dire avoir une vie vraiment méprisable, négative, dans la difficulté, enfin vraiment galérer, quoi. Donc, encore une fois, toi, tu dis que tu veux une vie de ton chien, mais dans la langue française, avoir une vie de chien, c'est vraiment pas une vie cool, quoi. À propos de l'air de chien battu, en plus, je trouve qu'il y a un gros euphémisme, parce qu'en général, quand on va dire à quelqu'un qu'il a un air de chien battu, c'est qu'on voit qu'il est plutôt abattu, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est en souffrance, en grande souffrance. On va dire à quelqu'un qui est en grande souffrance qu'il a un air de chien battu. C'est plus, arrête de me faire tes petits yeux de chien battu. C'est un côté un peu même mignon, quelque part. Et quand on rapporte vraiment à l'expression, un chien battu, c'est pas mignon, en fait. C'est pas, il est un petit peu, déprimé. Non, c'est un chien battu, c'est un chien qui va avoir une attitude... la tête basse, les yeux... Très clair, la tête basse, la queue sous lui, qui va avoir plutôt tendance à se recroqueviller, à se rapprocher du sol, qui va éviter les contacts physiques, qui va avoir tendance à s'isoler, etc. Donc, c'est pas mignon, en fait. Et il y a un vrai décalage entre ce que ça représente quand on le dit et l'air que la personne a vraiment, et ce que peut vraiment avoir comme attitude un chien battu. Moi, j'ai remarqué souvent, on dit pour... en tout cas, moi, je le dis souvent pour les setters. Les setters, les cockers. Les cockers. Un air de cocker, un air de chien battu. Les setters, c'est pareil. En plus, c'est une caractéristique parce que c'est des chiens, ils te font les yeux un peu du chapeauté, là, tu sais, les gros yeux où tu peux rien leur refuser, t'as juste envie de leur dire. Mais c'est ça un petit peu l'image du chien battu, c'est un peu le chien qui va te faire des yeux comme s'il était battu pour essayer de t'amadouer, d'avoir des câlins, des caresses. C'est ça, ouais. Et tu vois, ça me fait penser, c'est marrant, mais... Moi, donc, j'ai les 2 coquards à la maison et elles font clairement les yeux de chien battu. Et quand je mets des photos sur les réseaux et qu'on me dit « Ah, elle a un air de chien battu », ça me fait toujours un petit truc au ventre, quoi. Je me dis « Mais non, mais mon chien est pas battu ». Donc, c'est ces yeux de coquard, en fait. Mais je sais que quand on me dit ça, moi, ça me fait quelque chose, quoi. Je me sens un peu attaquée, dans le sens où si mon chien fait cette tête, c'est ma faute. Alors que c'est juste une expression, mais je l'enregistre quand même comme quelque chose de très négatif. Parce que, évidemment que mes chiens sont pas battus. Évidemment, oui. Mais leur petite tête de cocker leur donne cet air-là, quoi. Du coup, dans la continuité, il y a aussi un mal de chien. Mais là, ça évoque pas... Enfin, il y a deux connotations. Il y a... ça me fait un mal de chien. C'est une douleur insoutenable. Mais il y a aussi quand on essaye de réaliser quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire. Donc ça éprouve la difficulté de réaliser quelque chose et la douleur et la souffrance aussi, mais on est encore sur une connotation tellement négative, toujours dans la douleur, la souffrance. Donc voilà, ça fait partie encore d'une des expressions qui montre à quel point dans notre langage de tous les jours, moi je le dis encore, j'ai un mal de chien, ça m'arrive de le dire. Du coup, je vais plus le dire. Mais c'est pareil. On dit chien, on dit pas chienne. Et c'est aussi important de voir qu'on s'identifie à l'animal masculin. Voilà. Parce que le mot chienne, il a aussi une autre connotation dont on va parler après. Ouais. Oui. T'imagines dire j'ai un mal de chienne. T'as vu comment tu le dis? T'as fait un peu une voix coquine. T'as fait un peu une voix téléphone. Une vie de chienne. Même pour l'expression qui va nous occuper après, avoir du chien, c'est du coup une expression qui est plutôt employée pour
parler d'une femme qui a du chien, de femmes qui ont du chien. Et c'est ça, on dit pas elle a de la chienne, on dit elle a du chien. Ouais. Alors que pourtant, ça voudrait plus dire elle a de la chienne. Ça serait plus clair. Hein. Juste, on va parler de cette expression avant de rentrer dans celle qui nous intéresse le plus parce qu'elle a pris le titre du podcast. C'est le temps de chien, un temps de chien. Du coup, un temps de chien, c'est un temps sale, un temps désagréable, le temps qu'on déteste. Donc, je ne comprends pas. Enfin, j'ai bien ma petite idée. Et puis, on peut trouver... En fait, ce que je regrette vachement, c'est que quand tu fais un travail de recherche bibliographique sur toutes ces expressions, tu trouves rien de très sûr. Personne n'a voulu se lancer sur des recherches vraiment historiques de pourquoi il y a toutes ces expressions dans la langue française. On trouve quelques sources, mais on n'est jamais trop sûr. Voilà, à savoir qu'autrefois, le chien, il était en dehors de la maison et qu'il était plutôt considéré comme un objet qui était censé protéger les habitations, qui était plutôt méprisé et qu'on ne s'inquiétait pas de savoir s'il allait bien ou pas bien, que s'il allait pas bien, on le laissait mourir. Et du coup, ça viendrait de là, toutes ces expressions. Mais ouais, c'est assez regrettable que ça soit pas plus documenté, je trouve. Après, pour avoir fait une partie de mon cursus en littérature, les expressions justement comme ça, elles sont souvent très orales. On a très peu de traces écrites et c'est pas que pour les chiens, c'est valable pour beaucoup d'expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours où en fait c'est très dur de remonter à des origines ou de tracer. Souvent on a plusieurs explications, plusieurs sources et on peut jamais vraiment affirmer avec certitude que l'expression vient de tel endroit, telle époque. C'est très compliqué d'avoir des grandes certitudes en linguistique parce que la langue elle évolue énormément et qu'en plus il y a des grandes variations en fonction des régions, des espaces. Je pense qu'il y a peut-être des expressions là qu'on a dit là qui sont pas forcément connues ou utilisées par certaines personnes, hein, c'est possible. Et c'est en linguistique assez compliqué de remonter vraiment à la source, et on est obligé de faire beaucoup d'interprétations. Et il y a une chienne de vie aussi, on en a pas parlé de celle-là. C'est comme une vie de chien, en fait. Ouais, mais c'est chienne de vie, on dit, tu sais. Oui, parce que vie, c'est féminin, et chienne, c'est un adjectif. Oui, mais c'est intéressant du coup une chienne de vie parce que le fait que ce soit la seule expression a priori, à part sale chienne. Oui, mais parce qu'en fin de compte, une vie de chien, c'est une vie de chien en tant qu'individu, alors qu'une chienne de vie, chienne est considérée comme un adjectif. Un adjectif péjoratif. Et du coup, on en arrive, enfin, à cette expression, avoir du chien. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, parce que ça fait plusieurs fois qu'on la raconte, mais bon, j'aime bien cette histoire. On s'était dit, on va faire un podcast féministe qui parle des chiens et des animaux dans la société. Mais le but, c'est qu'on n'ait pas de terme trop féminin et surtout qu'on n'ait pas le terme chien pour pas trop se cloisonner. Et puis, une fois que j'ai fait valider ça par Margot et Pauline, je leur ai proposé Madame a du chien. Pile poil dans le thème. Parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi on n'utiliserait pas les mots vraiment qui font soulever notre colère. Et avant de le proposer à Pauline, parce que je l'ai proposé à Pauline en premier, j'ai regardé ce que ça voulait dire avoir du chien, parce que je me suis dit, en fait, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et donc, quand on tape sur Google, qui est quand même le moteur de recherche le plus populaire, quand on tape avoir du chien, on tombe sur ces définitions. Donc c'est une expression familière et qui parle uniquement des femmes. Donc une femme qui a du chien. Pas une femme qui a de la chienne, une femme qui a du chien. Et ça veut dire être séduisante, avoir un charme provoquant, être attirante. Et pour qu'une femme ait du chien, il ne suffit pas qu'elle soit juste belle, il faut qu'elle ait un truc en plus, un charme indescriptible qui la rend irrésistible. Donc on est vraiment sur quelque chose de coquin. Et d'ailleurs, dans les définitions, il y a marqué chien, synonyme coquin. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de sexualisé finalement. Et donc on va avoir plusieurs... comment on appelle ça, plusieurs sites, et ça va être tout le temps la même définition sur toute la première page de Google, donc qui explique que c'est des femmes qui fascinent les hommes par un charme canaille, et donc il y en a même donc c'est au niveau expression française, le site Expression française, qui va dire que l'origine de cette expression, elle remonte à la moitié du 19e siècle, et ça définit le chien dans le sens
de coquin et qu'en fait, c'est une insulte qui désigne quelqu'un que l'on traite avec mépris. Donc, il y a ce côté méprisable et ce côté vachement sexuel. Donc, Madame a du chien, c'est pas qu'on considère qu'on a du chien, même si je pense qu'on a du chien, les filles, mais c'est plutôt... Enfin, du chien sexuel, hein, pas méprisable. Quoi? Mais en fait, c'est plutôt pour interpeller, parce que... voilà, peut-être aussi pour changer le sens de cette expression, et on voit que c'est plutôt réussi finalement. Voilà, on est des badass. On est des badass. Avec de la prestance. Donc Madame a du chien, aujourd'hui nous on a décidé que ça voulait dire autre chose, mais autrefois ça voulait vraiment dire Madame est bandante, quoi. Mais bandante et méprisable finalement. Est-ce que c'est une qualité d'être bandante? Jamais, c'est jamais une bonne qualité. Bah c'est ça. C'est dans le regard des hommes aussi, quoi. Ouais. C'est comment, une fois de plus, on crée des outils pour... et là, c'est la langue, pour objectifier les meufs et en faire uniquement des objets du désir masculin. Parce que une meuf qui a du chien, elle est cool à regarder, quoi. Du coup, ça va être nickel pour la transition, parce que on se demandait pourquoi on disait pas Madame a de la chienne, et du coup, on en arrive à ce point donc de la sexualisation des termes chienne et chatte. Quelqu'un peut nous rappeler notre gimmick de fin? Et surtout, gloire aux chiennes et aux chattes. Peut-être que vous avez interprété ça comme de la provoque, je sais pas, d'ailleurs ça serait chouette de nous le dire en commentaire de ce podcast sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez trouvé que c'était de la provoque, ou est-ce que vous avez trouvé que c'était un cri justifié? Mais est-ce que vous avez remarqué à quel point chienne, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, hein, comment j'ai dit ça? C'était pour quelle expression? Un mal de chienne, ouais. Elle refait sa petite... Ouais, mais moi j'utilise la voix coquine parce que voilà, quand on dit chienne... voilà. Et je sais pas, moi j'ai pas de chat. Margot, toi t'as des chats? Une chatte et un chat. Et à chaque fois qu'on va parler de sa chatte, est-ce que tu te sens à l'aise, toi, quand tu parles de ta chatte? Regarde, je ricane nerveusement. C'est un peu comme les enfants quand ils sont gênés, quand ils vont parler soit de pipi, de caca, ou même de leur partie intime. Moi je sais que les miens ils ont 4 et 6. J'ai appris les vrais termes à ma fille, vulve et pénis. Alors là, elle pouffe de rire, elle dit à tout le monde j'ai une vulve. Au moins elle dit les vrais mots. Et voilà, et ça les fait mourir de rire. Et on voit quand on parle, mais voilà, Margot, quand tu parles de ta chatte, on est vraiment là-dessus, quoi. Non, j'ai l'impression d'avoir 4 ans quand je rigole comme ça, c'est clair. Mais parce qu'on n'a tellement pas l'habitude aussi, et c'est tellement ouais, je sais pas... Et puis j'imagine des passionnés, encore nous, tu vois, les passionnés de chiens, on peut dire, ouais, ma chienne, si, ça va. C'est plus, chienne, ça va plus avoir un rapport avec, quand on parle d'une chienne comme une femme, ça va avoir cette vraie connotation sexuelle. Une chienne, enfin pour moi en tout cas dans ma tête, c'est quelqu'un qui attend un mâle à 4 pattes, les fesses écartées, voilà, ça c'est comme une chienne, quoi, en chaleur finalement. Mais si j'imagine dans le monde des chats, je sais qu'il y a des personnes du monde des chats qui nous suivent, des féministes du monde des chats, et ça serait trop cool d'avoir un peu leur avis là-dessus. Mais dans le monde des chats, quand 2 personnes vont parler de leur chatte, j'imagine vachement que ça doit être gênant. Et moi, j'entends souvent des gens qui me parlent de leur chat au féminin. Voilà. Mon chat féminin, ils vont dire. Mon chat féminin. Ils vont pas dire ma chatte, ils vont dire mon chat féminin. Et c'est souvent les femmes qui vont être gênées en plus. On retrouve quand même la même chose avec les chiens, où moi, j'ai plusieurs chiens, mâles et femelles, et j'ai tendance à dire mes chiens, et j'ai tendance à parler des gens en disant leurs chiens, à parler aux gens, pardon, en disant leurs chiens. Et il y a peu de temps, là, je suis en train de réécrire des articles pour mon site, et j'ai fait le choix d'écrire mes articles en m'adressant à mes lectrices au féminin, puisque c'est la majorité de mon audience, et donc tous mes articles sont rédigés au féminin. Mais je me rends compte, là, pendant qu'on en parle, qu'à chaque fois, moi, je parle de chien. Je dis, si ton chien fait ça, si ton chien se comporte comme ça, voilà ce qu'il faut que tu fasses avec ton chien.
et je vais jamais, jamais, jamais mettre le mot chienne dans un article ou même dans une vidéo. Je vais toujours genrer le chien au masculin, quoi. Et je pense, j'ai rarement entendu des gens qui avaient plusieurs chiens avec que des femelles dire bah voilà, voici mes chiennes, ou je sais pas, j'étais avec mes chiennes, je faisais ça avec mes chiennes. Et il y a aussi, je pense, cette chose-là avec les chiens, même si c'est moins présent qu'avec les chattes, parce que bah, c'est moins connoté aussi, hein, mais on observe quand même cette façon, et là je me rends compte de ça aussi, de ce biais-là aussi chez moi par rapport à ça, quoi. Faut vite passer à l'écriture inclusive, hein, ouais. Chien.ne.s. Ouais, ou .nes. Alors la difficulté, elle reste quand même sur ça, c'est que j'essaye de faire des articles avec un bon référencement sur Google, et pour être bien référencé sur Google, les gens ils vont taper chien. Et si tu veux que tes articles remontent et qu'ils soient devant ceux des gros comptes, eh bien, il faut que tu utilises les termes que les gens utilisent aussi. Donc, il y a aussi un peu ce choix à faire entre ce que j'écris et ce que je mets dans l'article. Ouais. Et par contre, tu vois, pour juste rebondir sur ça, moi, j'ai eu une chienne aussi et j'avais vraiment aucune difficulté à dire que j'avais une chienne. Enfin, en tout cas, ça m'était jamais... Je pense pas que c'est une difficulté, c'est plus... vraiment... Ça vient pas spontanément, tu vois. Enfin... Bah, pour le coup, ça venait assez spontanément, plus que dire oui, j'ai une chatte, quoi. Mais par exemple, avec ta chienne, est-ce que tu aurais fait une recherche Google ? Est-ce que tu aurais fait, par exemple avec ta chienne, est-ce que tu aurais fait une recherche Google pourquoi ma chienne aboie ? Ou est-ce que tu aurais écrit pourquoi mon chien aboie, par exemple ? Alors à l'époque, j'avais pas toute cette culture féministe, donc peut-être que j'aurais effectivement demandé pourquoi mon chien aboie. Je sais pas, en vrai, je sais pas te dire. Parce que ça serait vraiment intéressant à regarder en termes, parce que je pense que c'est un vrai reflet de ce que les gens utilisent, hein. C'est de regarder les recherches Google sur chien et chienne et qu'est-ce qui ressort et quelle est la fréquence d'utilisation des deux, parce que en vrai, je pense qu'il y a autant de chiens que de chiennes dans la population générale. Je suis pas sûre qu'il y ait un grand écart entre les deux, mais je suis pas sûre que les gens le perçoivent de cette façon quand ils vont l'utiliser pour en parler ou pour chercher des infos. Pour enchaîner un petit peu et peut-être expliquer la sexualisation de ces termes et aussi avant d'enchaîner sur vraiment l'invisibilisation des noms féminins du règne animal globalement dans la langue française, juste prendre les définitions qui sont sur Internet, parce que moi je me suis amusée à ça. Encore une fois, j'ai été sur notre ami Google et donc j'ai tapé def, DEF, chien, parce que c'est ce que je tape en général quand je cherche une définition, je mets juste def. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on met def chien, donc les premiers résultats qui sortent, ça va être le Robert et Larousse, donc qui sont les dictionnaires qu'on avait quand on était petite. C'était les gros dictionnaires qu'on avait à l'école. Et donc maintenant, ils sont sur Internet, c'est merveilleux, c'est le progrès. Et donc, le chien, on va avoir tout de suite mammifère domestique avec nombre de races élevées, et puis on va aussi avoir pour Larousse caractérisé par sa facilité à être domestiqué, avec une course rapide, un excellent odorat, qui s'exprime en aboyant. Enfin bon, bref, on va avoir plein de définitions sur le fait que ce soit des mammifères carnivores et tout. Et du coup, pour les 9 premières définitions, donc on aura des définitions très complètes et développées qui expliquent plein de choses sur le chien, l'animal. Et puis, j'ai fait la même chose, j'ai mis def chienne. Et donc là, le Robert nous dit que c'est juste la femelle du chien. Voilà. Donc en fait, c'est pas un mammifère, c'est pas un carnivore, non, c'est la femelle du chien. Et en deuxième définition, on va apprendre que chienne, c'est une injure d'une femme détestable et lubrique. Donc en fait, une chienne, on n'explique pas que c'est un mammifère carnivore, on explique plutôt que c'est une femme détestable et lubrique quand on veut rentrer dans les définitions. Donc rien que ça, je pense déjà... pour les gens qui vont vouloir parler dans la vie de tous les jours, pourquoi ils vont faire plutôt des recherches chien que chienne, parce qu'aussi si tu tapes sur Google des recherches avec le mot chienne, tu vas parfois tomber sur des sites pour adultes, sur des photos pour adultes, et ça le fait avec plein de termes d'ailleurs, c'est un truc de ouf. J'avais vu ça, si tu mets collégien, tu tombes sur un enfant qui a un sac à dos, si tu mets collégienne, tu tombes sur une femme entre 16 et 18 ans qui va être avec un croc-top, une petite mini-jupe, et qui va avoir 2 couettes et qui va t'attendre, quoi, finalement. Donc c'est assez fou.
Ensuite, quand tu continues dans les recherches Google pour chienne, tu vas avoir d'autres définitions qui vont dire une femme avec un fort appétit sexuel, délubré, lubrique. Et c'est vraiment ce qui ressort des recherches. Voilà. Donc j'ai trouvé le synonyme de chienne, c'est salope. Voilà. Ouais, c'est fou, hein, c'est complètement fou. Si, on avait aussi la définition de l'internaute qui arrivait en 3e, qui met sens 1, zoologie femelle du chien, et sens 2, terme injurieux, chienne qui désigne une fille facile dirigée par le sexe. Donc clairement, ça explique vraiment, je pense, pourquoi on n'est pas aussi à l'aise d'utiliser le mot chien que le mot chienne. Et pour le chat, j'ai fait exactement la même chose. Et alors, c'est un peu moins présent. Du coup, le fait en fait, chatte, c'est vraiment juste une partie de la femme, que chienne, je pense que dans la définition et dans l'image qu'on en a, c'est vraiment la femme entière. Et chatte, ça va vraiment être associé au sexe féminin. Et du coup, c'est vachement moins mis dans les définitions qui sont sur Internet. Donc, on va tomber sur des définitions qui sont très explicatives dans les premières définitions pour définition chat. Et quand on met définition chatte, on va avoir les mêmes définitions que pour le chat. Et sauf qu'on passe très vite avec la définition de l'internaute, c'est femelle du chat, sexe de la femme, grappin à dents acérées pour draguer des câbles. Donc en gros, c'est un espèce de truc avec des dents qui permet de faire passer des câbles à l'intérieur et qui les tient et qui les serre. Et on voit quand même on est sur une définition qui est beaucoup plus péjorative. Et donc j'ai continué mes petites recherches et je me suis demandé mais pourquoi en fait on appelle le sexe de la femme une chatte. Est-ce que vous auriez une idée, les filles, d'où ça pourrait venir, en tout cas pour vous, pourquoi ça s'appelle une chatte? À cause des poils, une petite fourrure qui ressemble à un chat. Tu trouves que ça ressemble à un chat, toi? Non, pas du tout. Margot, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi on appelait ça une chatte? Poser la question, oui. Envisager une réponse, non. J'avoue que j'ai pas... Puis c'est devenu hyper courant, je veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de leur sexe en disant chatte. Ou maintenant, avec le verlan, on dit tush, ma tush. Et en plus, c'est hyper vulgaire comme mot. Mais c'est vrai. Ça te fait encore plus rire que le mot chatte, Margot, le verlan. C'est quoi? C'est parce que je suis une vieille que je dis du verlan ou il y a peut-être de ça rigolo aussi qui fait que ça fait rire. Non, parce qu'on en arrive à déformer les mots quand même, parce que ma touche, c'est... Enfin voilà, bref. Ta touche, c'est quoi, Julia? Bah, ça fait Jones, et ça fait je m'assume, je parle de mon sexe. Ça fait Jones, oh my god, ce qu'il est. Ouais, j'ai 35 ans, moi, attends. Je les assume, y a pas de souci. Vieille ringarde. C'est moi. Et donc juste, j'ai cherché un petit peu et je suis tombée sur des forums. Donc encore une fois, c'est pas du tout sourcé, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir des explications. Et il y en a une qui a retenu mon attention. Il y a une personne qui expliquait que le mot viendrait du chat, du trou de l'aiguille en fait. Donc chat, C-H-A-S. Et donc ce trou d'aiguille qui n'a qu'une seule fonctionnalité, hein, c'est d'être enfilé tout simplement. Et que en appelant ça le chat, la chatte, à un moment c'est parti à la chatte et voilà. Donc, amis de la langue française, si vous pouviez faire des recherches, venir nous éclairer, on vous attend au podcast avec grand plaisir, hein, surtout, ça serait trop cool d'avoir des vraies recherches là-dessus. On continue avec la langue française et on va partir sur le règne animal général parce que finalement, nous, on parle chien, chat, animaux de compagnie, mais c'est beaucoup plus général que ça et on va voir qu'il y a une invisibilisation des noms féminins dans tout le règne animal et dans la langue française. Pour cette partie, j'ai envie de vous lire des petits extraits du livre qu'a écrit Julie Abou qui s'appelle « Tenir sa langue ». Le langage, lieu de lutte féministe. Et elle dit par exemple que on peut facilement imaginer que si Mickey Mouse avait été créé par un francophone, il n'aurait probablement pas été une souris garçon. Et je trouve que ça se tient pas mal comme idée. Et qu'un enfant dit
très souvent que le rat, c'est le mari de la souris, parce qu'il comprend le genre au sens homme et femme, là où nous, adultes, voyons une catégorie grammaticale comme pour une chaise et un tabouret. On ne dirait pas que le tabouret, c'est le mari de la chaise. Encore que, pourquoi pas. Et donc, Julie Abou, elle explique qu'on voit en fait que la structuration symbolique du genre fonctionne comme un liquide qui s'infiltre dans toutes les structures binaires telles que la grammaire. Et donc, que cette grammaire est un outil pour aussi influencer nos cerveaux et que ça structure finalement tout notre système de pensée. Et le langage sur ça, c'est assez fascinant. On vient de le voir rien qu'avec chat et chienne. C'est juste dingue ce que ça... Les situations, tu vois, ça nous gêne un peu, on ne sait pas comment dire, alors que simplement on parle d'animaux a priori, mais comme ça a été détourné et comme on a objectifié des choses avec ces termes-là, ça a une influence en fait sur la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut militer pour l'écriture inclusive et la féminisation notamment des noms de métiers et tout ça, parce que le langage crée le monde dans lequel on évolue, en fait. Parce que les mots font qu'on peut imaginer et se projeter dans des situations. Et effectivement, pourquoi c'est important de parler, par exemple, d'autrice ? Parce que une petite fille qui entendra le terme autrice, elle se dira plus facilement « c'est un métier que je peux faire » que si on parle simplement d'auteur. Auteur, tout de suite, on sait que c'est masculin, et bien qu'on veuille nous faire croire que le masculin, c'est la forme neutre de la langue française, parce que ça, c'est l'Académie française au XVIe siècle qui a dit « Allez, toutes ces trucs de gonzesse, là, on va nous les virer, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir, vous emmerdez pas. Une pharmacienne, une médecine et une autrice, c'est bon, on dira auteur, pharmacien et médecin, puis on comprendra éventuellement s'il y a des femmes qui veulent faire ça un jour, mais... Dans l'idée, là, c'était même de jarcler les meufs de toutes ces professions-là, de leur retirer tout leur pouvoir au passage, hein, parce que le savoir, c'est le pouvoir aussi, on le sait. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut reféminiser la langue française et redonner de la place, du coup, dans l'espace public et dans nos conversations et dans nos univers aux femmes. Voilà, j'ai fini pour mon petit speech, pardon. Mais du coup, pour revenir au nom des animaux, c'était intéressant. Je trouvais cet exemple de Mickey Mouse parce que effectivement, donc les Anglais ont eu ont fait le même travail 16e, 17e siècle là de dégenrer entre guillemets, d'utiliser une forme neutre et de virer les pronoms et les formes féminines et masculines. Et donc la souris en français. Serait l'équivalent de le souris en anglais, visiblement. Et donc Mickey Mouse, qui est un personnage masculin, aurait très certainement été un autre animal si ça avait été créé par un Français. Parce que, comme le dit le post de « Je suis une sorcière » dont vous vouliez parler, les filles... C'est Alice Pardon, madame. Falter. Effectivement, quand on parle dans la langue française, à part la souris, et donc qui aurait pour mari le rat, c'est très souvent le substantif au masculin qu'on va employer pour parler de l'espèce en général. Du coup, on parle du conte « Je suis une sorcière ». On vous a partagé il y a quelques jours, semaines, pour les personnes qui étaient déjà sur notre compte Instagram, une publication interro surprise de Je suis une sorcière. Elle est super bien. En gros, vous avez 4 images. 4 images. Pauline, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois sur ces 4 images ? Il y a un tigre, un zèbre avec un bébé zèbre, un éléphant. Non, c'est quoi ? Un sanglier ? Je sais pas. Pauline, tu peux réviser tes animaux avant de participer au podcast. Elle regarde. Il faut peut-être préciser que Pauline regarde via webcam interposée sur le téléphone de Julia. Donc peut-être que ce sanglier éléphant, on ne lui en veut pas, quoi. Rappelons qu'elle est malade comme une chienne. Donc ce sera un sanglier, je pense. Du coup, oui. Et un cheval. Ok. Donc ce que nous fait remarquer cette personne, c'est que... on va tout genrer au masculin, c'est que des animaux où on va donner le nom du masculin.
alors que finalement, il n'y a pas de zizi, il n'y a pas de pénis. Donc en fait c'est des femelles et ça c'est quelque chose c'est marrant parce que c'est un peu l'occupation de ma fille en ce moment, de regarder entre les jambes de tous les animaux pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et moi je trouvais ça vraiment bizarre parce que je disais mais pourquoi elle fait ça, et en fait après je me suis dit mais elle a tellement raison, et avec ce conte en plus ça valide vraiment quoi. C'est pourquoi quand on sait pas on appellerait toujours bon ça par l'animal voilà neutre on va dire, mais quand on sait pas, ok, parce que comme ça évite de faire des erreurs, mais quand on le sait, pourquoi on continue en fait à utiliser un tigre. Là tu dis il y a un zèbre avec son bébé, clairement on le sait hein, dans le règne des équidés, les mâles ils veulent pas du tout voir les bébés, c'est toujours les femelles qui s'en occupent, et clairement on le sait que là c'est une zébrelle, et donc on apprend ce terme zébrelle qui n'existe plus dans le dictionnaire. Zébrelle c'est la femelle donc du zèbre. Le joli cheval qui court, c'est une jument. Et est-ce que vous savez comment on appelle la femelle du sanglier ? Moi, je suis landaise, donc je sais. Vas-y. Non, mais je sais pas, Pauline, tu sais, toi ? Bah moi aussi, j'ai grandi dans la campagne profonde, alors je sais aussi. Tu veux qu'on le dise ensemble ? Allez, on le dit 1, ensemble. 2, 3. Une lait. La lait. Bravo les filles. Donc on a une tigresse. Mais qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, une tigresse ? Ça me fait penser à une chienne. Ah non, une tigresse, c'est vachement plus sauvage qu'une chienne. Une chienne, je dirais que c'est plutôt passif, à 4 pattes, et ça attend le mâle. Que la tigresse, je vois plutôt ça très sexualisé aussi, mais plutôt la fille qui va vouloir... Qui va pécho, quoi. Qui va vouloir griffer, qui va... Un peu BDSM, quoi. qui va pas se laisser attraper. Ok, ça c'est ton interprétation, Julia, du coup. Mais on en apprend plus sur toi aussi, c'est intéressant. Mais une tigresse, ça rugit aussi, une tigresse. Et après, ouais, carrément, on peut carrément enchaîner avec le cougar. Et la cougar, ça vous fait penser à quoi ? Bah, une daronne qui aime pécho des petits jeunes. Et le cougar, c'est ? Un animal. C'est un animal, ouais. mais voilà, c'est juste... et on appelle ça comment, un mec qui aime pécho des petites jeunes ? Un mec. Ah oui, c'est vrai. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Enfin, pas que. Hein. Franchement, il y en a des pires. Hein. Il y en a plein d'autres. Oui, mais si vous avez lu Livestrømquist, vous comprenez la rêve de Pauline. C'est ça. C'est le livre que ma meilleure amie m'a offert pour Noël, et franchement, il est magnifique, ce livre. C'est Les sentiments du prince Charles, pour le redire aux gens. Voilà. C'est une génie, ouais, mais tous, hein, toutes les BD de Strømquist, il faut... Ne vous privez pas, oui. Vous avez plein de choses à apprendre dedans. Du coup, Alice, on va l'appeler par son petit prénom et j'espère qu'elle nous en voudra pas. Dans son conte, Je suis une sorcière, hein, donc on fait que répéter tellement cette publication, elle est trop géniale. Je vais vous lire juste un petit peu ce qu'elle explique, et puis ça nous permettra de conclure, hein, parce que ça sera une de nos recommandations de suivre son conte. Donc, en fonction des images d'animaux que vous voyez, si vous répondez que par les noms d'hommes, bah, c'est normal. Notre langue masculinisée, oui, notre langue, elle est masculinisée, et elle impacte inéluctablement notre perception du vivant et du monde tout entier. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on est petite, le masculin l'emporte sur le féminin. Quel enfer. Et le féminin est accessoire, c'est systématique. On l'a tous entendu à l'école. Tous entendu à l'école et dans notre vie. C'est systématique. Le neutre masculin invisibilise à coup sûr l'existence de toute partie du vivant. Du coup, il faut se pencher du côté des définitions. Donc, elle a fait aussi ce petit travail et elle voit ce que propose Larousse pour mieux comprendre à quel point on se fiche de l'existence propre du féminin dans ce qui ne répond pas aux stéréotypes du genre, où ici, des femelles ne seraient rien d'autre que le pendant des mâles. Ensuite, elle enchaîne avec le fait, comme je vous disais tout à l'heure, que zébrelle n'existe plus dans le Larousse, et on s'en fiche parce que, après tout, on peut l'appeler zèbre, ou comme l'a fait... non, d'ailleurs, tu ne l'as pas fait, Pauline. Tu as dit juste zèbre, ou voilà, on va dire zèbre femelle, et parce que le masculin est neutre, donc on dit zèbre et on rajoute femelle derrière. Dans certaines définitions, on peut aussi trouver que la laie, elle est juste la femelle du sanglier ou la mère du marcassin. Au risque de paraître intantiné, alors ça c'est son petit mot, féminazislamo-vegano-écologocias. On adore. On adore. Moi je suis ça aussi. La mère ou la femelle de, en fait c'est un petit peu la drôle de façon dont on perçoit les femmes dans notre société.
La jument, elle, dans les définitions, elle n'est pas un mammifère herbivore de grande taille. Non, elle n'est juste qu'une femelle adulte de l'espèce chevaline. C'est tout. Et c'est déjà pas mal parce que la zébrelle, elle, n'existe même pas. Ensuite, elle nous pose la question, est-ce qu'on se souvient quand on était enfant qu'on répétait animal au singulier et au pluriel, on dit comment les filles ? Animaux. Et quand on disait les animaux, on nous disait quoi ? On dit pas animal, on dit animaux. Alors qu'en fait, l'expression les animales, elle existe avec animal A-L-E-S. Et oui, c'est le terme pour dire les animaux, les femmes, animaux, les femelles, les animaux. Les femelles animaux, donc comme un petit peu tout à l'heure le zèbre femelle, eh bien les animaux femelles, ce sont les animales et elles aussi, elles sont invisibilisées. Donc, elle propose juste un petit livre qui peut être très bien pour les enfants, mais à mon avis, qui peut être aussi très bien pour les parents, qui s'appelle Les Animales, qui a été écrit par Fred L. Aux éditions Talent Haut. Et donc, on vous mettra notre petit lien de recommandation. Et pour moi, ce sera clairement la grosse recommandation pour moi de ce podcast. Est-ce que les filles, vous avez des recommandations à faire aussi ? Moi, je vais vous recommander le livre que j'ai cité tout à l'heure de Julie Abou, donc Tenir sa langue, le langage, lieu de lutte féministe. Je le recommande, je l'ai pas encore fini, mais ce que j'en ai lu déjà me réjouit au plus haut degré. C'est sorti chez les éditions Les Pérégrines, donc au passage c'est un très beau livre, c'est super chouette, tant qu'à faire autant avoir des beaux objets aussi, dans la collection Genre avec un point d'exclamation. Donc je vous invite à aller découvrir d'ailleurs toute cette collection parce qu'il y a pas mal de livres canon laser là-dedans. Donc Les Pérégrines, collection Genre, Julie Abou, Tenir sa langue, c'est Marocco du mois. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé suivre nos réflexions sur les sujets du jour. Pour pouvoir continuer à soutenir notre travail et qu'on puisse produire les prochains épisodes, on vous a mis à disposition une cagnotte à laquelle vous pouvez participer. Cette cagnotte, elle a pour objectif de nous permettre à continuer à faire vivre le podcast, qui est à but non lucratif, mais c'est vraiment en termes de fonctionnement et de production du podcast qu'on a besoin de votre soutien. Donc vous trouverez le lien vers cette cagnotte dans la description du podcast, également aussi sur nos réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui participent et qui nous soutiennent. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est aussi de partager des épisodes, de les liker, de commenter sous les publications qu'on va faire, notamment sur notre page Instagram. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. On se retrouve le 8 avril avec un épisode sur la dominance et la hiérarchie. Mais si vous nous écoutez aujourd'hui, vous savez qu'on est le 8 mars et je voulais juste vous faire un petit point. Essayez de vous renseigner auprès des collectifs qui existent chez vous. Il y en a un peu partout en France pour soutenir les personnes qui mettent en place la grève générale féministe. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les internets, notamment auprès de la coordination féministe, parce que vous l'avez certainement ressenti, mais ces dernières années, on constate une vague réactionnaire à l'échelle internationale et les féministes du monde entier, mais notamment de France, veulent s'unir pour lutter face à toutes les menaces sociales qui existent pour les femmes, pour les personnes minorisées, pour la communauté LGBT, pour les personnes racisées, handicapées, enfin toutes les personnes qui ne sont pas des mecs cis, blancs, hétéros en général, pour faire très gros. Donc n'hésitez pas à aller soutenir les collectifs féministes et LGBT et antiracistes près de chez vous et on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous et surtout, gloire aux chiennes. Et aux chattes.